Un homme vint chez le prophète d'Allah et lui dit: Ô messager d'Allah, quel est celui qui mérite le plus que je lui tienne compagnie? Il dit: Ta mère. Il dit: Et qui encore? Il dit: Ta mère. Il répéta: Et qui encore? Il dit: Ta mère. Il répéta de nouveau: Et qui encore? Il dit: Ton père. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les frères et les sœurs. Moi je voulais vous faire ce petit rappel qui est pour moi un rappel après le tawhid, un rappel très important. Pourquoi? Parce que après le droit d'Allah, il y a le droit de votre maman. Et sachez que si votre maman vous fait des invocations contre vous, vous ne pourrez jamais vous épanouir spirituellement. Donc il est important de respecter votre maman. Votre maman, le paradis se trouve à ses pieds. Donc soyez gentil avec votre maman. Soyez bon, obéissez-la. Elle vous veut que du bien en général. Soyez bon. En général, une maman ne veut que du bien pour son enfant. Et donc, obéissez à votre maman. Quand elle vous dit prier, quand elle vous demande de prier, d'être gentil, de faire du bien, obéissez-la. Sauf dans la désobéissance de Allah. Mais il est rare qu'une maman musulmane vous demande de désobéir à Allah. Donc, je vous ai fait ce petit rappel pour vous donner cette prise de conscience que c'est très grave. Parce que j'entends de plus en plus des musulmans qui insultent leur mère, qui se moquent de leur mère, qui font ouf à leur mère. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous rappeler le bonheur que je vis d'être avec ma maman. Tu m'as tellement donné chaque jour. Ma maman était une mécréante et j'ai continué à la respecter. J'ai continué à avoir un bon comportement avec ma maman. Et je lui ai expliqué qu'elle devait absolument arrêter avec son polythéisme. Arrêter de croire qu'une statue peut lui faire du bien et du mal. Car ma maman, elle croyait que la statue pouvait lui faire du bien et du mal en dehors d'Allah. Donc, je lui ai expliqué à ma maman que si elle faisait du polythéisme et qu'elle disait qu'une statue comme Mère Teresa, Sœur Emmanuel, Jésus ou n'importe qui peut faire du bien et du mal en dehors de Allah, c'était du shirk, de l'associationnisme. Et Allah ne pardonnera pas. Et je lui dis: maman, tu peux être la plus gentille des mamans. Tu peux être la meilleure des mamans. Mais si tu donnes un égal à Allah et tu lui donnes des associés, tu vas aller brûler pour l'éternité en enfer. Je lui ai dit ça. Dites-leur la vérité. Dites à vos mamans si elles sont des polythéismes. Dites-leur la vérité. Dites-leur si vous voulez la voir au paradis. Dites-lui la vérité si elle fait du polythéisme. Dites-lui si elle est musulmane et elle croit qu'elle est musulmane mais en même temps démocrate ou laïque ou athée et qu'elle croit qu'elle peut rentrer dans des partis politiques et qu'elle croit qu'elle peut juger des lois en dehors d'Allah. Dites-lui que c'est du shirk et qu'elle va brûler pour l'éternité en enfer. Si vous l'aimez vraiment et si vous voulez du bien pour elle, même si ça lui fait du mal au cœur, casser sa divinité qui est dans son cœur. C'est ce que j'ai fait avec ma maman et alhamdulillah, et Allah l'a guidée. Je l'ai orientée vers l'islam et Allah l'a guidée vers l'islam. Et je vis un bonheur, et maintenant elle vit un bonheur. Et elle me remercie tous les jours en me disant: merci mon fils de m'avoir orienté vers l'islam. Je sais que c'est Allah qui guide, mais toi tu m'as orienté vers la vérité. Et je voulais te rappeler, maman, que je t'aime et que j'aimerais tellement te rencontrer au paradis, maman. C'est un bonheur de t'avoir musulmane et que Allah t'a guidé. Et continue à prier pour moi et pour tous les musulmans dans le monde et pour qu'on puisse trouver la paix dans le monde. Continue, maman. Et la victoire est pour toi et on se retrouve au paradis, Inch'Allah. Je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez faire du mal à votre maman. Comment vous pouvez arriver à insulter votre maman, à l'insulter. Comment vous pouvez lui manquer de respect. Comment vous pouvez arriver à ce stade-là alors elle s'est sacrifiée. Elle a pleuré la nuit pour que vous soyez heureux. Elle a supporté vos langes, vos pampers. Elle a supporté toutes ces épreuves. Elle a supporté votre coup dans le ventre. Tout ça comme remerciement en retour de l'ingratitude. Et voilà pourquoi vous vivez un malheur, pourquoi vous n'êtes pas heureux, car vous faites du mal à votre maman. Alors, essayez de comprendre, c'est grave, stoppez ça immédiatement, allez demander pardon à votre mère, allez lui masser les pieds s'il le faut, obéissez à votre mère avant qu'il soit trop tard et que vous le regrettez le jour du jugement.
Si vous portez votre maman jusqu'à la Mecque, vous ne pouvez pas remplacer tout le bien qu'elle a fait pour vous. Réveillez-vous, c'est très très grave, vous êtes en danger. Donc même si vous la portez d'ici jusqu'à la Mecque, sur votre dos, vous ne pouvez pas remplacer un seul coup dans le ventre de votre mère que vous lui avez donné. Donc réveillez-vous, demandez pardon à votre mère pour tout le mal que vous avez fait et respectez votre maman. Votre maman, le paradis se trouve à ses pieds, à ses pieds, à ses pieds. Donc soyez gentil avec votre maman, soyez bon, obéissez-la. Elle vous veut que du bien. Quand elle vous dit prier, quand elle vous demande de prier, d'être gentil, de faire du bien, obéissez-la. Yahya en arabe, Jean. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos petits rappels dans la modeste room Expliquer l'islam aux non-croyants. La modeste petite room Expliquer l'islam aux non-croyants. Yahya en arabe, Jean. Oh, mountains of Mecca, what can you say?